Amina. Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de rayons, l'agneau. De tout cœur. Merci pour cette journée. Merci pour cette grâce. Nous t'avons invité, tu es là. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Nous te louons, nous te magnifions. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus-Christ, mon Dieu, mon Père, le temps t'appartient. Le peuple t'appartient. Je m'abandonne à toi, Père. Saint-Esprit, mon conducteur, mon compagnon, viens. Prends le contrôle de toutes choses. Prends l'atmosphère. Que nous voyons tes miracles et tes prodiges. Parle. Nous sommes prêts à t'écouter. Que ta parole nous fasse du bien aujourd'hui. Que ta parole nous délivre. Que ta parole, puisque tu as envoyé ta parole pour les guérir. Que ta parole nous guérisse aujourd'hui. Nous délivre aujourd'hui.
prendre le contrôle. Manifeste ta seigneurie et ta gloire. Nous avons besoin de toi. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler le mystère de l'eau et de la terre. Le mystère de l'eau et la terre. Alléluia. L'eau même est un mystère. Et la terre aussi est un mystère. Deux choses qu'un homme ne peut pas éviter. L'eau et la terre. Mais pourquoi l'eau est un mystère? Pourquoi la terre est un mystère? Il faut que nous comprenions ces choses pour faire une bonne prière et recevoir certaines délivrances. Peut-être ta vie est liée à cela. Peut-être ta prospérité, ta guérison, ta délivrance, ton enfantement, ton mariage, tes succès, tes progrès, ton élévation est liée à ce qu'on va enseigner aujourd'hui. C'est pour cela que je te demande, écoute attentivement jusqu'à la fin. Et après l'enseignement, nous allons prier. Parce qu'on ne peut pas prier sans la parole. Alléluia. Je commence d'abord par l'eau. Et le mystère de l'eau, là, je vais aller rapidement. Quand je vais arriver maintenant dans l'enseignement de la terre, là-bas, je vais prendre du temps. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, alléluia, ils sont liés, ils sont attaqués, ils sont envoûtés. Parce qu'il y a des paroles qui ont proféré dans leur vie sur le sol. Et la terre a écouté. Et le sol a écouté. Et la terre exécute. Comme ils ont parlé la malédiction dans leur vie. Donc je vais prendre du temps. Je vais arriver au niveau du sol. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, acclame Jésus. Acclame Jésus. Prends ta Bible. J'ai dit aujourd'hui c'est un enseignement. On ne va pas se donner rapidement dans la prière. Parce qu'aujourd'hui il y aura des miracles et des prodiges. Ça je ne doute pas cela. Alléluia. Et tu vas passer par l'eau. Tu vas passer par le sol. Pour délivrer quelqu'un. Alléluia. Tu seras prospère. Alléluia. Tu seras guéri. Tu vas te marier. Parce qu'aujourd'hui là, tu vas recevoir ta délivrance authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dormir en paix. Alléluia. Tu vas dormir dans la santé. Sans consulter encore un médecin, un docteur. Alléluia. Le mystère de l'eau. Prenons 1 Jean 5. Versets 5 à 6. 1 Jean 5, le verset 5 à 6. Si tu n'as pas de Bible, écoute attentivement. Tu peux voir même les versets sur l'écran. Si tu n'as pas de Bible, tu peux regarder sur l'écran. C'est pour cela qu'on a allumé les écrans aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas de Bible puissent lire sur l'écran. Mais en venant mercredi prochain, il faut avoir une Bible. 1 Jean 5. Le verset 5 à 6.
Si tu es prêt, on va lire. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dis encore. C'est lui. Non, il dit encore. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Dis Amen. Peut-être tu ne m'as pas compris. Nous parlons du mystère de l'eau d'abord. Et 1 Jean 5, le verset 5 à 6 nous dit: qui est celui qui a triomphé du monde? Et nous savons tous, sans mentir, la personne qui a triomphé du monde, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons. La personne qui a triomphé du monde, nous le savons tous. Et nous sommes d'accord que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a triomphé du monde. Acclame Jésus alors. C'est lui qui a triomphé du monde. Aucune personne sur cette terre ne peut dire non. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Aucune personne n'est mort et ressuscité le troisième jour. C'est Jésus seul. Donc il a triomphé du monde. Alléluia. Acclame Jésus encore. Parce qu'il va te donner cette victoire aujourd'hui. Et c'est une victoire certaine. Alléluia. Parce que la personne qui a triomphé du monde, il est en toi. Il est avec toi. Il est en toi. Il est avec toi. Alléluia. On nous dit encore. Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, si tu crois dans ton cœur, aujourd'hui, que réellement, on a parlé de Jésus. On m'a prêché Jésus. On m'a évangélisé Jésus. La Bible dit, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu dans ton cœur, puisque c'est lui qui a triomphé du monde, et comme tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, automatiquement, tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Et si tu deviens un enfant de Dieu, Jésus-Christ dans ta vie, pourquoi ne pas triompher? Donc aujourd'hui, je te vois triompher au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ton amen n'est pas fort. Je dis, je te vois triompher au nom de Jésus. Tu vas marcher sur tes problèmes au nom de Jésus. Tu auras le dessus sur tes problèmes au nom puissant de Jésus. La maladie ne va plus te dominer. C'est toi qui vas dominer la maladie. Les démons ne vont plus te dominer. C'est toi qui vas dominer les démons. Alléluia. Dis plus fort et reçois cela au nom de Jésus. Dis avec moi, je domine. Alléluia. Si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu. On nous ajoute dans ce verset en disant, car c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau. Est-ce que tu as bien entendu? Qui est venu avec de... Répétez. C'est lui qui est venu avec de... Tu peux lire. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau. Dis plus fort, avec de...
Pourquoi tu ne connais pas lire? Alléluia. Amen. Ouvre ta bouche. C'est une déclaration. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec deux. C'est écrit, non? C'est dans la Bible, non? Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Est-ce qu'on peut dire autrement? C'est écrit noir sur blanc. Dans la Bible. Avec de l'eau et du sang. Et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang, et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Alléluia. L'esprit est la vérité. Donc nous voyons trois choses qui témoignent: l'eau, le sang et l'esprit. C'est la terre. Et puis, on ne peut pas nier cela. L'eau témoigne que Dieu existe. L'eau témoigne que Jésus-Christ triomphe du monde. Le sang témoigne. Et l'esprit témoigne. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus était sur la croix, et quand il voulait rendre l'âme, son esprit, il y a un soldat qui est venu. Il a pris sa lance. Il a percé le côté de Jésus. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. Alléluia. Qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. L'eau et le sang. L'eau que tu as apportée aujourd'hui, je vais te dire simplement, si tu crois de tout ton cœur, aujourd'hui là, c'est ta délivrance totale au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'ai dit, tu vas recevoir ton enfantement, ton mariage au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un est aveugle, même si tu ne peux pas marcher, si tu crois de tout ton cœur que l'eau que tu as apportée, alléluia, en prenant l'eau, si tu laves ta face, même si tu es né étant aveugle, tu vas recourir ta vie au nom puissant de Jésus. Tu vas marcher au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas te marier au nom puissant de Jésus. Tu vas enfanter au nom puissant de Jésus. Du plus fort. Il est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Alléluia. Et les trois témoins. Trois témoins. La Bible est remplie de témoignages. C'est des gens qui ont vécu, qui ont vu, et ils ont écrit. Alléluia. Donc l'eau, le sang et l'esprit, ils témoignent que Dieu est le créateur. Et tout miracle que tu attends aujourd'hui, même si ce miracle-là n'existait pas, je te dis au nom puissant de Jésus, par l'eau, le sang et l'esprit, Dieu va créer ce miracle-là pour toi au nom puissant de Jésus. Ton amen n'est pas fort. Alléluia. Ton amen n'est pas fort. Lisons encore dans Jean 19. Aujourd'hui c'est un enseignement, je m'en vais doucement. Jean 19, le verset 34. Jean 19, 34. J'ai déjà parlé de ce verset.
Le verset qui dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. J'ai déjà parlé de ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant, l'eau est parfois symbole de bien dans la Bible. L'eau est parfois le symbole de chaos et de mort. Alléluia. Et si nous lisons dans Genèse 1, le verset 2, que nous allons lire, il est écrit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. La terre était informe et vide. Cela veut dire que la terre était dans le chaos. N'avait pas de sens, n'avait pas de forme. Quelque chose qui n'a pas de forme. Alléluia. N'avait pas de forme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Se mouvait au-dessus de l'eau. Maintenant, c'est l'Esprit. À travers la parole, tout ce que vous voyez sur la terre, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit, de son esprit, qui a permis cela. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas parler simplement. Il te faut une puissance. Il te faut une onction. Il te faut le surnaturel pour saisir tes paroles et accomplir tout ce que tu dis. Il y a des gens, ils ne voient pas la concrétisation de leurs paroles. Ils ne voient pas l'effet de leurs paroles. Ils ne voient pas exécuter leurs paroles. Tu as parlé simplement, mais aucune puissance n'est suivie tes paroles. C'est ça le problème. Alléluia. Il y a des gens qui disent, Jésus a marché sur les eaux. C'est vrai. Mais il faut aller en arrière. Jésus a dit à ses disciples, prenez la barque, il faut me devancer. Mais la Bible dit, il se retourna et il restait seul toute la nuit pour prier le Père. Pour prier le Père. Il y a des gens qui veulent le surnaturel. Ils veulent voir la puissance de Dieu. Ils veulent voir l'effet de leurs paroles. Mais tu oublies, il te faut une puissance pour que toute parole qui saute de ta bouche là puisse exécuter comme tu veux. Donc sans puissance, tu vas parler. Et rien ne va se faire. Ne te lève pas pour dire non, je suis chrétien, je vais aller marcher sur les eaux. On va t'enterrer. Même si tu es pasteur, apôtre, prophète, s'il n'y a pas le surnaturel dans tes paroles, nous on va t'enterrer. Et tu es bien là, on va se partager. Il te faut le surnaturel pour voir l'effet de tes paroles. Il ne faut pas prier pour prier. Alléluia. Quand vous voyez un homme de Dieu à laquelle les miracles l'accompagnent, les produits l'accompagnent, nous aimons critiquer. Non, cet homme de Dieu là, ce qu'il fait là, est-ce que ça vient de Dieu? On n'a jamais vu des miracles comme ça. Alléluia. Demandez cet homme de Dieu son temps d'intimité avec Dieu. Alléluia. Jésus a marché sur les eaux.
Mais tu oublies qu'il est resté pendant toute la nuit. Prier le Père pour avoir l'onction, pour avoir la puissance, pour avoir l'autorité. Maintenant, quand l'autorité, il a reçu la puissance, il peut ordonner à l'eau de devenir comme le sol et puis marcher sur l'eau. Alléluia. Je prie pour toi aujourd'hui que toute parole qui va sortir de ta bouche s'exécute au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc derrière chaque parole, il faut une puissance. Non, je suis un enfant de Dieu. Je vais ordonner. Je vais parler au démon là. Je vais ordonner. Oui, c'est vrai, tu es un enfant de Dieu. Mais est-ce que le surnaturel? Tu es né de nouveau, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a une puissance qui accompagne tes paroles? Alléluia. Je prie pour toi. Dans cette prière-là, tout ce qui va sortir de ta bouche, que le surnaturel accompagne toutes tes paroles au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Vous voyez le vent qui souffle. Nous sommes nés au village. On a été des Nyons, c'est moi je suis plus Nyora. Alléluia. Amina. Alléluia. Quand il y a un grand vent, nos pères nous disent que dans le vent là, il y a un être humain. C'est pour cela que le vent est violent. Il y a un esprit dedans. Jamais entendu cela? Alléluia. Il y a un esprit dedans qui fait que le vent est violent, qui arrache les arbres, qui terrasse même les maisons. C'est pas le vent seulement, hein? Il y a un esprit dans le vent. Et tes paroles, c'est comme le vent. Mais est-ce que tes paroles, il y a un esprit dans tes paroles, il y a une puissance dans tes paroles? Tu as une puissance. Quand tu vas te retourner, après avoir parlé, tu vas voir tout ce que tu dis là, tout ce que tu as dit, tu vas voir que ça s'est réalisé à l'instant même. Parce que tes paroles portent une puissance. Portent une puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, lève ta main droite, fais comme ça, je vais voir. J'ai dit aujourd'hui, c'est un enseignement. Ce n'est pas une prédication. Je m'en vais doucement. Pour que tu comprennes. Alléluia. Jean 6, 18. Il soufflait un grand vent. Et la mer était agitée. Alléluia. Il soufflait un grand vent. Et la mer était agitée. Jean 4, 6. Vous pouvez lire cela à la maison. Mais je voudrais dire, en liaison de ces deux versets, il souffla un grand vent et la mer était agitée. Vous voyez, Jésus était avec ses disciples. Si vous vous rappelez très bien, la Bible nous dit que Jésus était en train de dormir. Le Fils de Dieu était dans la barque et il dormait. Il y a eu un grand vent et la mer était agitée. Écoute très bien ici. Ta façon de prier va changer. Alléluia. Dis Amen. Ta façon de prier va changer. Ici, si tu connais bien la Bible, quand on a réveillé Jésus, quand il s'est levé, qu'est-ce que Jésus a fait? Premièrement, il a tendu sa main, il a parlé au vent. Dis vent,
Dis à la mère. Alléluia. Est-ce que vous imaginez un peu? Au lieu de se lever, comme nous autres là, commencez à prier. Dieu le Père, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Moïse, Dieu d'un tel, Dieu de la Bible, Dieu d'Israël. Jésus n'a pas fait comme ça. Il sait qu'il a l'autorité. Il sait que dans le vent là, il y a un esprit. Il sait que l'eau qui est agitée là, il y a un esprit. Donc il a parlé au vent. Il a dit, va, calme-toi, arrête. Et il dit à la mer, calme-toi. Et à l'instant même, le vent cessa et la mer se calma. Alléluia. Alléluia. Si tu as compris, acclame encore Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aime cette prière. J'aime cette prière. Et ceux qui ne comprennent pas, par exemple, un jour, tu peux voir le vent qui s'élève sur toi à la maison. Alléluia. Et tu tends ta main, tu commences à prier, tu parles au vent. Quelqu'un qui ne comprend pas cela, mais il va dire, mais toi tu es fou. Au lieu d'adresser tes prières à Dieu, tu demandes à Dieu de descendre. Alléluia. Toi tu parles au vent. C'est biblique. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, apprends à parler à tes problèmes. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné la puissance. Alléluia. Dis voisin, apprends maintenant à parler à tes problèmes. À parler à ta maladie. À parler au démon. À la stérilité. Alléluia. Alléluia. Jésus a parlé au vent. Il dit va. Arrête. Mais il faut cesser. Calme-toi. Et le vent s'arrêta. Et le vent et la mer se calma. Quelle puissance. Quelle parole. Alléluia. Dis voisin, il y a parole dans parole. Alléluia. Et aujourd'hui, d'ici la fin de la prière, toi aussi, par ta prière, tu vas arrêter tout vent chez toi à la maison. Amen. Toute tempête sera arrêtée au nom puissant de Jésus. Tout eau qui agite dans ta vie, toute mer qui agite dans ta vie, dans cette prière, et même après cette prière, alléluia, l'eau va se calmer au nom puissant de Jésus-Christ. C'est-à-dire tes problèmes vont s'arrêter. Alléluia. Ta main n'est pas fort. On dirait que tu ne veux pas recevoir. Si tu es content, acclame Jésus. Dis voisin, apprends à parler à tes problèmes. Souvent, il faut laisser Dieu tranquille. Quoi. Il t'a déjà donné l'autorité. Il faut lire dans Luc 10, 19. Souvent, on dérange Dieu. Et Dieu dit, oh, vraiment, les immatures là. Je vous ai donné le pouvoir. Parlez à vos problèmes. Ils vont entendre et puis partir. Qui va parler à ces problèmes aujourd'hui? Alléluia. Tu sais que tu as l'autorité. Et je crois de tout mon cœur. Mercredi prochain, c'est toi-même qui vas venir gaillardement pour dire pasteur. Moi-même, je ne savais pas. J'ai gaspillé mon temps. Quand je suis arrivé chez moi, alléluia, j'ai pris la marmite. Il n'y avait pas du riz. Il n'y avait pas de la nourriture. Quand j'ai déposé la marmite, j'étais en train de parler. Marmite. Marmite. Je vais préparer la nourriture. Alléluia. Alléluia. Après ça va parler. J'ai vu le chef de famille qui trimbalait le sac de riz là et il était en train de rentrer. Acclame pour toi-même parce que tu vas recevoir. Dis amen parce que tu vas recevoir. Alléluia. Parle à tes problèmes. Jésus est un bon modèle. Pourquoi ne pas prendre, cheminer
avec Jésus. Jésus. Pourquoi ne pas prendre ce modèle? Imiter ses pas. Prier comme Jésus. Faire comme Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, acclame encore. Acclame encore. L'eau encore est symbole de purification. 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 Et si vous lisez dans Jean 6, non, Jean 2, le verset 6 à 7, vous connaissez ce verset dans le livre de Jean 2, au mariage de Cana. Alléluia. Il est écrit, là, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Alléluia. 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Dans l'eau, un mystère. Si le surnaturel vient dans l'eau, la puissance du Saint-Esprit saisit l'eau. L'eau est capable de te purifier. Alléluia. Alléluia. L'eau est capable de te purifier. Et si vous lisez encore dans Jean 13, le verset 5, vous allez voir. Ensuite, il versait de l'eau dans un bassin. C'est-à-dire, on parle de Jésus ici. Et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Donc vous voyez ici, Jean 13, 5. Jésus, il a versé de l'eau dans un bassin. Et il était en train de laver les pieds de ses disciples. Symbole de purification. Alléluia. Symbole de purification. L'eau évoque aussi. Évoque. C'est les femmes qui connaissent ces choses-là. Alléluia. Les femmes savent cela. Pendant votre accouchement, j'ai étudié ces choses-là. Et j'ai demandé. Avant que l'enfant sorte, il y a un liquide qui se coule d'abord. Est-ce que je mens les femmes? Je ne suis jamais allé à la maternité. Je ne suis pas une femme. Mais je me suis renseigné. Alléluia. Pour que les sages-femmes disent, soyez prêts parce que l'enfant est en train de venir. Il faut qu'un liquide, alléluia, sorte d'abord. Alléluia. Qui prouve que l'enfant va sortir. Qui prouve que l'enfant va glisser et sortir. Aujourd'hui, Dieu va utiliser l'eau. La chose qui te retenait. La chose qui t'avait englouti. Le lieu qui était difficile pour toi. Parce que si cette liquide-là ne sort pas, l'enfant, pour sortir, c'est difficile. C'est sec. Pour que l'enfant puisse glisser et sortir, c'est difficile. Mais il faut que cette liquide-là, je prie pour toi. Il y a des lieux, il y a des endroits que toi tu vois que c'est difficile. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas repartir ce lieu-là et ça va devenir facile. Alléluia. Je dis aujourd'hui, ta délivrance sera facile. Ton enfantement sera facile. Ton exaucement sera facile. Parce que l'eau, tu vas permettre, alléluia, à la sortie de ton miracle. Alléluia. Parce que ton miracle était retenu. Ton miracle ne pouvait pas sortir. Parce que le lieu était sec. Il n'y avait pas cette liquide-là. Mais aujourd'hui, Dieu tend sa main. Et cette liquide, l'eau même que tu tiens, au nom puissant de Jésus-Christ, la porte qui était hermétiquement fermée dans ta vie s'ouvrira devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. I receive it, sir. Alléluia. Barka wenam. Alléluia. Barka wenam.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu saisis quelque chose? Ton miracle est en train d'arriver. Alléluia. Ce serait facile. Ce serait facile. Ce serait facile. Si les sages-femmes ne voient pas cette liquide-là, elles ont peur. J'ai pris des renseignements. Elles ont peur. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, ton miracle, qui est le bébé, chacun attend son bébé. Actuellement, toi tu es enceinte. Mais d'ici la fin de la prière, tu vas enfanter. D'autres vont enfanter des voitures. Dis amen. D'autres vont enfanter le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'autres vont enfanter l'onction, la puissance. Alléluia. Ce qui est sûr, actuellement tu es enceinte. Mais d'ici la fin de la prière, on verra ton bébé où. Alléluia. Écoute, c'est des jumeaux. C'est des jumelles au nom de Jésus. Dis amen très fort et reçois. Dis amen très fort et reçois. Maintenant nous allons voir. Maintenant on a su le mystère de l'eau. Nous allons voir si réellement Jésus en question, notre maître, celui que nous emboîtons les pas, notre exemple. Est-ce que Jésus, il a utilisé l'eau souvent dans certaines prières? Nous allons voir cela. Alléluia. Donc, les miracles de Jésus par l'eau. Nous allons lire. Le premier miracle de Jésus était dans l'eau. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le premier miracle de Jésus fut la transformation de l'eau en vin. Alléluia. Alléluia. Amina. Le premier miracle de Jésus fut la transformation de l'eau en vin. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, Jésus va transformer ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et si nous lisons dans Jean 2, versets 1 à 11, vous allez voir cela. On va dire pourquoi tu dis pas que je mens. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'était pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Oh, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenaient chacun 2 ou 3 litres de mesure. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et il emportait. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne cherchait d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appelait l'époux et lui dit, tous les hommes, c'est d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que vit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, j'aime la dernière phrase. Crure en lui. Crure en lui. Non, acceptez avec moi. La foi produit les miracles.
Alléluia. Mais les miracles augmentent la foi. C'est pour cela que je prie pour toi aujourd'hui. Que tu reçoives ton miracle avant de partir. Dis Amen. Reçois ton miracle avant de partir. Si tu me comprends très bien, les disciples de Jésus, ils suivaient Jésus à tout moment. Ils étaient chaque fois auprès de lui. Mais ils ne croyaient pas Jésus totalement. Alléluia. C'est les Écritures qui le disent. Quand Jésus a changé l'eau en vin, la dernière phrase nous dit que les disciples de Jésus crurent en lui. Alléluia. Je prie pour toi. Ta famille ne te croyait pas ton merca là. Chaque fois que tu parles à l'église avec ton merca, on ne voit rien. Tu n'es pas encore marié. On ne voit pas ta prospérité. Chaque fois c'est merca. Parler en langue. Tu pries la nuit, tu nous déranges. On ne voit même pas les miracles. Alléluia. Il ne croit pas à ton Jésus là. Il ne croit pas à ta prière. Mais aujourd'hui, quand tu vas arriver chez toi, dans la semaine, toute ta famille, ils vont croire à ton Jésus. Et même ils vont te suivre pour venir à l'église. Donne un bon amen à Jésus. Parce que ta vie va changer. Alléluia. L'eau va changer enfin. C'est-à-dire l'homme naturel, l'homme simple, l'homme ordinaire. Puisque ta vie était ordinaire chez toi à la maison, les gens ne voyaient rien se produire. Malgré tes prières, tu étais ordinaire. Tu mangeais ordinairement. Tu faisais tout dans l'ordinaire. Mais après cette prière, tu ne seras plus une personne ordinaire, mais une personne surnaturelle. Alléluia. Parce que le surnaturel va saisir le naturel. Et le naturel est obligé de se conformer au surnaturel. C'est pour cela que je prie pour toi que le surnaturel, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, te saisit et que ta vie change au nom de Jésus. Et que ta famille change au nom de Jésus. Ton ministère change au nom de Jésus. Ton mariage change au nom de Jésus. Tes entrées changent au nom de Jésus. Ta prospérité change au nom de Jésus. Ta vie change au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus. Pourquoi Jésus a fait son premier miracle par l'eau? En transformant l'eau en vin. Je te dirai. C'est un signe du Fils de Dieu. Alléluia. Pour prouver qu'il est Fils de Dieu, il est égal à son papa. Alléluia. Il est égal à son papa. C'est pour cela que j'appelle Jésus le grand frère. C'est mon grand frère. Alléluia. C'est moi mon grand frère. Et j'imite les pas de mon grand frère. Alléluia. Est-ce qu'il est ton grand frère aussi? Alléluia. Est-ce qu'il est ton grand frère? S'il est ton grand frère, ce que ton grand frère fait, puisque vous portez le même sang, ce que ton grand frère fait là, tu vas le faire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois béni au nom puissant de Jésus. Donc c'est un signe du Fils de Dieu. Alléluia. C'est un signe du Fils de Dieu. Pour prouver que l'eau est la parole de Dieu. Et la parole vivante. Alléluia. Elle est capable de créer. Jésus a le pouvoir de créer et de transformer la matière. Nous allons lire dans Colossiens 1, le verset 15 à 17. On va aller rapidement. Alléluia. Parce que je veux bien parler de la terre. Colossiens 1, le verset 15 à 17.
Colossiens 1, 15 à 17. Il est écrit, il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Le trône, dignité, domination, autorité. Et tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses existent en lui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quelle parole puissante. Alléluia. Qui montre l'image de Jésus. La capacité de Jésus. Alléluia. Qui est Jésus réellement? Ce qu'il est capable de faire. Ce qu'il a dans sa vie. Ce qu'il peut produire. Alléluia. On nous dit qu'il est l'image du Dieu vivant. C'est-à-dire le Dieu invisible. Nous ne pouvons pas voir Dieu de nos propres yeux. Mais on peut voir Dieu à travers sa parole. Alléluia. Pendant que je te prêche, pendant que je t'enseigne, si tu ouvres tes oreilles spirituelles, tu es en train de saisir, alléluia, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. On nous dit, il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Car en lui ont été créées toutes choses. C'est-à-dire en Jésus. Toutes choses ont été créées en lui. Qui me comprend? Quand on dit toutes choses ont été créées en lui, cela veut dire simplement on a utilisé Jésus pour créer toutes choses. Parce que toutes choses ont été créées en lui. Sans lui, rien ne peut être créé. Sans le nom de Jésus, rien ne peut être créé. Puisque Jésus est égal à la parole. Et la parole est égale à Jésus. Donc aujourd'hui, je parle à ta vie. Que ta vie change au nom de Jésus. Que ta vie prenne de l'envol au nom puissant de Jésus. Et que tes ennemis deviennent sous tes pieds au nom puissant de Jésus. Que tes ennemis viennent sous tes pieds au nom de Jésus. C'est toi maintenant qui va marcher sur tes ennemis. C'est toi maintenant qui va marcher sur tes ennemis. Je te vois marcher sur la maladie. Je te vois marcher sur les démons. Je te vois marcher sur les sorciers et les sorcières. Je te vois marcher, je te vois marcher. Je te vois triompher, triompher, triompher. Je te vois marcher dans la gloire, dans l'élévation, dans la prospérité. Si c'est ton partage, tu amènes très fort. Marche sur tes ennemis. Marche sur tes ennemis. Marche sur tes ennemis. Marche sur tes ennemis. Marche sur la maladie. Marche sur les démons. Marche. 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 Parce que cette journée, c'est une journée de victoire. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui a été créé toutes choses. Et toutes choses dans les cieux et sur la terre existent en lui. Les visibles et les invisibles. Même les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tout a été créé en lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Toutes choses ont été créées pour lui. Alléluia. Et par lui. Alléluia. Regardez comment le nom de Jésus est puissant. Regardez comment la parole est puissante. Alléluia. Regardez ce que la parole est capable de faire. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et Jésus est égal à la parole. Alléluia. Est égal à la parole. Et la parole, l'eau symbolise la parole aussi. Et tu vas utiliser l'eau aujourd'hui. L'eau va entendre toutes tes paroles. Et l'eau va exécuter. Parce que le surnaturel va saisir ton eau. Et ça ne serait pas l'eau naturelle que tu as apportée depuis chez toi.
Alléluia. Quand on va prier, l'eau ne va pas changer de couleur. Mais à l'intérieur, il y a une puissance. À l'intérieur, il y a une puissance. Donc il faut des yeux spirituels pour voir ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Sois béni. Nous voyons encore un miracle que Jésus a opéré par l'eau encore. Dans Jean 5, le verset 1 à 9. Alléluia. La guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. On ne peut pas nier cela aussi. La piscine de Bethesda. Jean 5, le verset 1 à 9. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Dis avec moi le mouvement de l'eau. Dis encore le mouvement de l'eau. Alléluia. Le mouvement de quoi? Le mouvement de l'eau. Alléluia. J'insiste là-dessus pour que tu dises pas le pasteur là, il invente des choses quoi. Parce qu'on n'a jamais vu prière passant par l'eau, passant par la terre. Mais ça c'est une révélation. C'est pas donné à n'importe qui. Si tu n'as pas cette autorité, tu ne peux pas le faire. Dieu m'a donné cette autorité. C'est pour cela. L'eau que tu as apportée aujourd'hui, même la terre qui est enlevée chez toi, aura un impact au nom puissant de Jésus-Christ. Aura un impact au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui attendait le mouvement de l'eau. C'est-à-dire les malades, les paralytiques, les aveugles, les boiteux. Ils étaient couchés auprès de cette piscine-là et ils attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Ils attendaient l'agitement de l'eau. Car un an descendait de temps en temps dans la piscine et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fut sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et chassant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. Alléluia. Il prend son lit et il marcha. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Une révélation. Une révélation. Et quelle est la révélation? Nous avons l'habitude de prêcher. Et moi, j'ai prêché là-dessus. Mais je n'avais pas cette révélation. C'est quand je préparais le message que j'ai reçu la révélation. Alléluia. On nous dit ici qu'un an descendait dans l'eau. Et il agitait l'eau. La personne qui est la première personne à se jeter dans l'eau, pendant que l'ange agite l'eau là, ressent automatiquement sa guérison. Donc ils ont apporté les malades, les paralytiques, les aveugles, les ont déposés à la piscine, devant la piscine. Celui qui est le premier à se jeter dans l'eau, pendant le mouvement de l'eau, il reçoit sa guérison. Mais on nous dit, on a apporté un homme malade depuis 38 ans. Il ne pouvait pas marcher. On est venu, on l'a jeté. Sa famille était fatiguée. Donc ils sont venus laisser le malade là auprès de la piscine. Mais comme il n'avait pas de pied pour se jeter dans l'eau, pendant le mouvement, donc il ne pouvait pas rentrer dans l'eau. La Bible nous dit que
Jésus est venu auprès de ce malade-là pour lui dire, veux-tu être guéri? Ce malade-là va donner des explications à Jésus. Il ne savait pas que Jésus est la parole. Il n'a pas besoin d'explications. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de me dire ton problème. Dieu connaît déjà ton problème. Le Saint-Esprit connaît déjà ton problème. Alléluia. Jésus lui a demandé simplement, veux-tu être guéri? Il suffisait simplement de dire oui, je veux être guéri. Mais lui, il va donner les explications. Je suis couché ici. Quand l'eau est agitée, il y a quelqu'un qui me devance. Puisque je ne peux pas marcher. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Puisque l'ange qui remet l'eau, l'ange qui met l'eau en mouvement, je te dirai aujourd'hui, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est pas un ange, mais c'est Jésus qui venait de temps en temps pour agiter l'eau, pour que les malades reçoivent les guérisons. Donc Jésus est venu. Il voulait encore agiter l'eau. Mais il voyait cet homme-là couché depuis 38 ans. Comme c'est lui qui agite l'eau, ce jour-là, il a cessé d'agiter l'eau. Il sort physiquement pour se présenter à cet homme, pour lui dire, c'est moi qui agite l'eau. Et je viens te dire, être guéri comme les autres malades. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai pris pour toi d'ici la fin de la prière. Alléluia. Alléluia. Que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après, tu vas recevoir ton miracle au nom puissant de Jésus. Ton amen n'est pas puissant. Je dis, tu reçois ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'eau est agitée, que l'eau n'est pas agitée. La personne de Jésus-Christ est là. Il est là devant toi. Tu repars avec ton miracle. Crois simplement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que déjà tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des fous, des folles de Jésus aujourd'hui? Acclame déjà pour ton miracle. Dieu va passer par l'eau pour opérer un miracle dans ta vie. Alléluia. Même si tu es aveugle, aujourd'hui, par l'eau et par la prière, il y aura un témoignage. Tu vas témoigner. Tu seras enceinte. Alléluia. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Asseyez-toi dans la grâce de Dieu. Ton histoire change en témoignage. En témoignage. Alléluia. Qui me comprend? Qui a saisi quelque chose? Alléluia. La parole va nous montrer comment prier. Alléluia. Parce que la parole ne ment pas. La parole est la vérité. Regardez encore. Si nous lisons dans Jean 9, le verset 1 à 7. C'est un enseignement. C'est pour cela que je te dis d'écrire. Alléluia. Jean 9, le verset 1 à 7. Il est écrit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Il ne voyait depuis qu'il est né, il ne voit pas. Il ne peut pas regarder. Y a-t-il un aveugle ici aujourd'hui? Alléluia. Si tu crois de tout ton cœur, ça ne serait pas demain. Tout de suite, tes yeux vont s'ouvrir. Si tu dis pas un bon amen, ça ne va pas venir. Tes yeux vont s'ouvrir. Y a-t-il une femme qui a besoin de l'enfantement? Tes entrées vont s'ouvrir. Y a-t-il une fille qui veut se marier? Les portes du mariage vont s'ouvrir. Alléluia. Acclame pour toi-même. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent dire une question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Parce qu'il, pour qu'il soit né avec. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres
de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Dis avec moi, il cracha à terre. Mais ça là, c'est bizarre. Alléluia. Il cracha à... Qui cracha même? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Élisée? Ici c'est qui? Le maître lui-même. Il cracha à terre. Est-ce que c'est inventé? Il cracha à terre. Jésus cracha à terre. Et fit de la boue avec sa salive. Deux choses. Il cracha à terre. Maintenant, il prend la boue avec les salives. Il mélange. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis, appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Au réservoir de Siloé. Le nom de Siloé veut dire qui signifie envoyer. C'est-à-dire Jésus envoie sa parole. Jésus envoie sa puissance pour dévancer l'aveugle là. Alléluia. À Siloé. Dans l'eau. Alléluia. Pendant que je prêche, pendant que j'enseigne, ma parole transporte l'onction et il avance. Il avance. Il a dévancé. Il a dévancé toutes choses. Et l'onction s'est déjà positionnée dans ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen très fort. Alléluia. Et il alla se laver. En se retournant, voyant clair, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant disait, n'est-ce pas celui qui tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres personnes disent, non, c'est pas lui. Mais il lui dit, il dit, c'est moi. Alléluia. Ça dit l'aveugle dit c'est moi. Aujourd'hui, ton miracle est palpable au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens vont se poser des questions. Est-ce que c'est la même femme que j'ai connue depuis très longtemps? La femme qui n'enfantait pas, l'homme qui ne travaillait pas, celle ou celui qui venait chaque fois à l'hôpital, ils vont douter de ta personne. Et c'est toi-même qui va dire, oui, c'est moi. C'est moi. J'ai reçu ma guérison. Alléluia. J'ai reçu ma guérison. J'ai reçu mon miracle. Et pendant que je parle de l'onction du Saint-Esprit, saisis ton nom au nom puissant de Jésus. Saisis ta personne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vois déjà les miracles. Je vois déjà les prodiges. Alléluia. Je termine avec un homme de Dieu que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Le prophète Élisée. Miracle d'Élisée par l'eau. Et si nous lisons dans 2 Rois 2, 13 à 14, nous allons voir le premier miracle d'Élisée aussi. C'est encore dans l'eau. Dans l'eau. Dis avec moi dans l'eau. Dans l'eau. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Et Élisée, alléluia, Élisée passa. Donc aujourd'hui, toute chose qui t'empêchait à ta marche chrétienne, qui t'empêchait
à la réussite, il faut pas tomber, à ton élévation, faut pas les montagnes, tamsa, les eaux, Koma, alléluia, les problèmes, les obstacles, les barrières. Aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, comme Élisée, il est arrivé au Jourdain, il a pris le même manteau, il a dit, oh Éternel, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé les eaux et l'eau se paraît. Aujourd'hui, la chose qui t'empêchait de voir ton miracle, cette chose, je la parle, de se diviser devant toi au nom puissant de Jésus. De se diviser au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Dis amen très fort. Parce que tu verras cela s'accomplir. Dieu est là. Il veut le faire pour toi. Alléluia. Le premier miracle d'Élisée, il séparait l'eau. Séparer l'eau. Quel est ton problème aujourd'hui? Quelle est ta montagne? Qu'est-ce qui te freine? Cette soul va partir. Je dis cette soul va partir. Je te vois joyeux, joyeuse. Alléluia. Je te vois rendre grâce à Dieu. Parce que ta vie va changer aujourd'hui. Ta vie va changer encore. Ta vie va changer. Dans 2 Rois 5, 10 à 14. Je m'en vais rapidement. Là encore, c'est un miracle passant par Élisée dans l'eau. Et nous connaissons bien ce verset. L'histoire de Naaman. Alléluia. Nous connaissons bien l'histoire. C'était quelqu'un, un vaillant héros. Alléluia. Un vaillant héros. Le chef de l'armée de Syrie. C'est un vainqueur. Et son chef l'aimait de tout son cœur. Alléluia. Mais il était lépreux. Il était lépreux. Il était lépreux. Très rapidement. Cet homme, il est allé s'arrêter devant la porte d'Élisée. Écoute-moi bien ici. Et tu vas comprendre quelque chose. Quand il était à la porte, Élisée dit, il parle à son serviteur, Géasi, il faut sortir. Dis à cet homme-là, je n'ai pas besoin de sortir et de prier pour lui. Je connais l'autorité de Dieu. Dis-lui simplement d'aller se plonger. Alléluia. Dans le jour de 7 fois. Et il va recevoir sa guérison. Et Naaman, connaissant bien qui il est, son rang social, il regarde les protocoles, les serviteurs. Un homme de Dieu me dit d'aller me jeter dans l'eau pour recevoir ma guérison. Mais chose bizarre. C'est bizarre. L'eau, et il va dire, si l'eau pouvait me guérir, je n'allais pas venir en Israël. J'ai dépassé des eaux. Et c'est des grandes eaux en Syrie. Des grands fleuves. Si l'eau pouvait me guérir, j'allais me baigner là-bas. J'allais me jeter là-bas et recevoir ma guérison. Pourquoi traverser, venir jusqu'en Israël? Et on me parle de l'eau de Jourdain. Et il voulait se retourner. Ses serviteurs lui disent, l'homme qui t'a parlé, ce n'est pas un homme vulgaire. Il y a une puissance derrière ses paroles. Alléluia. Il y a une puissance derrière ses paroles. Même si tu disais quelque chose plus difficile que ça, vas-tu pas le faire? Parce que c'est un homme de Dieu. Donc ils ont pu convaincre leur chef. Il est parti. Il s'est jeté dans l'eau. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À la 7e fois, sa chair est devenue comme le peau d'un bébé. Il a reçu sa guérison. Alléluia. Alléluia. Regardez. Élisée n'a pas prié pour lui. Il n'a pas imposé ses mains sur lui. Il a dit simplement, comme j'ai l'autorité, déjà j'envoie la parole dans le Jourdain.
Il te suffit simplement d'aller s'humilier pour te plonger dans l'eau et recevoir ta guérison. Et lui, il a dit, comme d'autres personnes le disent, ça c'est quel genre de prière? Prière par l'eau. Naaman a dit, y a pas, les choses ne sont pas nouvelles. Alléluia. Alléluia. Il a dit, si l'eau pouvait me guérir, je n'allais pas venir ici. Peut-être toi aussi t'as dit comme ça. Ou bien quelqu'un t'a dit comme ça. Tu as l'eau chez toi à la maison. Le barrage de Tanga à côté. C'est toi au village, il y a des marigots. Peut-être quand tu as entendu, on va prier par l'eau. Tu vas dire ça c'est quel genre de prière? Si l'eau pouvait me guérir, j'ai un robinet chez moi. C'est pas la même eau mon frère. Alléluia. Ça c'est une eau surnaturelle. Il y a une puissance. Alléluia. Et pendant que tu acclames, je te vois guérir comme Naaman. Je te vois délivrer. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta guérison. Automatiquement et instantanément. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Ton amen ne me fortifie pas. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu as envoyé un peu d'eau? Parce qu'après, on va prier. Peut-être que tu ne savais pas qu'aujourd'hui on allait prier passant par l'eau. Alléluia. Mais tu peux chercher. Qui m'a compris le mystère de l'eau? Qui a saisi quelque chose? Et qui est convaincu aujourd'hui? Quand je vais proclamer, il y aura un impact dans son eau. Et un miracle va s'opérer. Qui croit cela?